départ, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont affectés dans les véhicules, il faut confirmer les véhicules au départ, que ça soit enregistré de façon informatique sur les comptes rendus d'intervention qui sont ensuite rédigés par le personnel. Et puis une écoute radio de tout ce qui se passe sur le réseau OP21. Et puis voilà, là il va pas faire sûrement une modification d'armement, c'est ça le projet? Oui, c'est ça. Je suppose. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des personnels qui ont été affectés à des véhicules alors que c'était pas prévu. Donc on modifie les personnels de façon à ce que ça soit conforme à la fin d'intervention, à véritablement un état des lieux correct de ce qui s'est passé. Ici, vous avez le registre de toutes les interventions. Donc là, aujourd'hui, ils en sont à 15. 15 interventions depuis ce matin. C'est une journée normale? Oui, c'est une journée normale. C'est pas, c'est bon, c'est moyen. Pour un 30, je dirais que c'est dans la moyenne. D'accord. Et pour un 31, ça commence à déjà être correct. D'accord, d'accord. Voilà, donc là, on voit un peu les différentes interventions sur lesquelles ils sont partis. Donc beaucoup de secours à personne aujourd'hui. La plus importante, c'est celle qui vient de partir, voilà, qui a fait. Voilà, là, il y a eu un accident quand même. Ah oui, AVP, avec une personne intérieure non incarcérée. Donc ça, on a toujours dans nos ordres de départ des informations que prennent les opérateurs du CTA Codis et qui ensuite... C'était quelle heure ça? On a l'horaire là? Voilà, c'était à 13h36. Donc on a la commune, le nom de la voie, les observations, et ici vous avez les véhicules qui sont engagés avec le nom des personnes. Voilà. Pour partir en intervention, l'idéal c'est d'avoir des plans. Donc ici vous avez tout un registre de plans. Donc ça c'est le gaz. Voilà, donc ça c'est l'intervention à bout. Donc c'est dans un ERP, c'est au supermarché de Casino. Donc il y a une évacuation au cours du magasin sur la demande du chef de groupe de Beaune. Et ils sont en train de faire des relevés CO. Ça, c'est des ordres. Voilà, donc après on a des plans, donc deux types de plans, des plans étarés. Oui, là il fait la fiche voilà. ceux qui veulent partir. Exactement. Là vous avez par exemple ici, là, on est sur Fontaine-Douche, avenue Édouard Belin, feu de cas avec énormément de fumée, bâtiment 5 étages. D'accord. Et l'autre 16 aussi. C'est la personne répondant pas aux appels. Oui, d'accord. Voilà. Donc ça c'est assez courant, les 31 et les 25, les gens, la famille, les gens qui sont un peu isolés, ils ne répondent pas, ils n'ont pas forcément de morale. Oui, d'accord. Donc la famille s'inquiète et on part souvent. C'est souvent les périodes un peu propices à ce genre d'intervention. C'est la période qui veut ça. Il faut faire une levée de doute quoi. Voilà, exactement. Exactement. Pardon. Ok. Voilà, donc après des plans, des moyens radio, une caméra thermique qui sert pour faire lever de doute sur des points chauds résiduels sur les incendies. Donc c'est des matériaux qui sont maintenus en charge ici. Voilà, donc le rôle stationnaire, réception de l'ordre de départ, prise en compte du plan qui va avec l'ordre de départ, le chef d'agréé, donc le chef du véhicule ou du détachement se présente au standard, prend connaissance de son intervention, prend son plan, prend éventuellement des moyens radio, montant son engin et part en intervention. L'acquittement, moyenne, ça se fait sur une journée, on est sur moins de 2 minutes, on est sur les acquittements de départ sur 1 minute 30. La nuit, c'est évidemment un poil plus long parce que les gens dorment et il faut qu'ils s'habillent, mais voilà, c'est le départ assez rapide. Combien de personnes qui sont parties donc, sur cette intervention de la Fontaine-Douche? En Fontaine-Douche, on a eu qu'un FPTL qui a été engagé, donc 6 engins plus le chef de groupe, et là on voit qu'on a un renfort du centre nord qui part avec un moyen aérien, donc une échelle, parce qu'on est sur un bâtiment de 5 étages, et un deuxième fourgon renfort. Voilà, donc ça correspond aux véhicules plus 10 qui sont engagés sur cette intervention. Et ça, c'est uniquement le Transval. Voilà, c'est ce que vous avez vu partir. Ça veut dire qu'il y a une vingtaine de personnes qui vont être sur le site. 6 et 6, 12, 12 et 3, 15, 16 pour le premier départ. Donc après, l'officier de garde va passer ce qu'on appelle le premier message. Et il va conforter soit les moyens, il va dire secours suffisant, c'est-à-dire qu'avec ça, il va être capable de traiter son feu, ou alors il arrive sur une situation un peu plus catastrophique, ou qui a évolué défavorablement, et là il va me demander des moyens en renfort. Donc là, sur ce genre de choses, le premier moyen qui risque d'être demandé, au-delà des moyens incendie, c'est un moyen sanitaire, parce que s'il y a du secours à personne, parce que si on a des gens qui sont en panique ou qui sont dans les cages d'escalier qui ont pris un peu de fumée, en général c'est le type de moyen qui peut être demandé tout de suite sur un premier rideau. Les SAV, véhicule de secours d'assistance victime, les SAV. Il faut s'habituer à raison d'arrêter au revoir. J'ai raison d'arrêter au revoir.
Ici, le grand plan de Dijon, hein, donc, sur lequel Dijon est répertorié, avec les différents quartiers, les grandes avenues, donc ça nous sert aussi quand même, si on a un peu de goût sur le mobile, de pouvoir un peu fixer. Est-ce qu'on fait un SVI sur une version Affirmatif. Faites un SVI, on localise de faire un SVI. Il n'y a pas de retour, hein. On n'a pas de véhicule en retour. Non, donc oui, SVI. Ouais, 3J au Transval. Oui. Possibilité d'avoir un SVI et après. Les gens qui se descendent. Ok, un petit peu le truc. Bon courage, d'accord. Ok. Donc voilà, ça c'est vraiment le centre, le petit centre opérationnel au niveau des casernes. Donc ça c'est la feuille de garde, l'outil de la gestion du personnel de garde. Et là vous avez l'outil des interventions. Là on voit, c'est un autre écran, où on voit le nombre de véhicules sur les interventions avec des codes couleurs. Tout ce qui est en rouge, ça veut dire que c'est mobilisé à l'instant T sur intervention. Là, on retrouve donc notre cadre ici, où on retrouve bien, vous avez le groupe, le chef de groupe du Transval, les flambeaux que vous avez vu partir, et puis les moyens en renfort du Nord, avec leur grande échelle et leur deuxième charge. Là, on est bien sur la personne répondant aux appels, avec l'ouverture de porte, là, ce qu'on a vu tout à l'heure, une ambulance et un véhicule qui va casser les vitres, c'est celui qui va faire des fractions de chez vous. Oui, il est parti de chez nous. Et ici, on voit CIT, CIN. Donc là, CIT, ça veut dire que c'est des moyens du Transval. Et là, on voit la fuite de gaz à Beaune. Donc on voit le CIT avec le PIRC, le risque techno. Et ici, on voit Beaune avec qui ont engagé un chef de moyen de devant. Vous avez 3 interventions simultanées. Exactement. Ça, c'est tous les véhicules qui sont en place. Exactement. D'accord. Ok, c'est tombé dans le plan chaud. Bon, ben voilà. On voit l'intérêt d'avoir un centre de secours émotionné, continue les Transval. À l'instant T, sachant que les véhicules et les hommes sont sachant que on a 3 casernes qui sont Cadre Nord et en plus après Est. On travaille déjà ensemble avant d'appeler du renfort. Si vous souhaitez faire un tour dans le garage, voir juste les véhicules rapidement, si vous en avez le temps. allons voir les véhicules. La presse est intéressée. À force. Ce véhicule, il est hybride, il fait des incendies et de l'accidentologie de la route. C'est ce véhicule-là qui va faire la désincarcération. On a le matériel pour désincarcérer les grosses pinces. À l'intérieur, il est à l'intérieur, avec toujours les grosses pinces. les pinces, les écarteurs, les étais. Donc quand il part en format incendie, on prend le deuxième dévidoir incendie. Et on le charge ici. Quand il part en format secours routier, on prend les cônes de Lubeck. Et il part en format SR pour faire du balisage. Pour sécuriser. C'est un balisage. C'est bien, c'est Une partie on commence à trouver du matériel de désincarcération, des jeux de cale, des coups de pédale. Alors le gros matériel évidemment est de l'autre côté. Là, voilà, on retrouve le matériel de désincarcération du tronçonneuse. Oui, tout à fait. Là, vous avez des vérins hydrauliques autour de la poignée. Donc ça, évidemment, ça pousse les arbres vestibles. Ça se met sur les montants pour pousser la caisse. ça permet d'avoir une force. Ici, c'est la pince homard. Une pince homard, comme le faire. C'est assez C'est pour ça que nos sapeurs-pompiers, ils ont besoin de sages de sport pour se maintenir en bonne condition physique. Parce que ça c'est des appareils qui font combien 10-15 kilos. Et quand il est là au bout. Allez. Celui-là, non, il est portable. Non, ça vous avez le fait. Ah voilà, quand il y a le câble qui est au bout, puis qu'il faut qu'il lève des fois des endroits. Ça, voilà. En fait, quand vous travaillez avec ça. C'est quand même. Ah oui, non, mais. Donc ça, quand vous travaillez avec ça. Ah oui, c'est le bureau. Non, mais quand vous travaillez avec ça, vous pouvez être ici, hein. Quand vous avez le montant de la portière, et là vous êtes comme ça. Hein. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, les voitures, de toute façon. Ça, c'est la pince homard. Donc ça, c'est pour couper. Vous avez celui qui est encore plus lourd, qui est ici. Alors, je ne vais pas vous sortir, c'est un écarteur. Ça, c'est pour la désincarcération. C'est pour ouvrir les portes.
Oui, quand ils sortent pas, c'est qu'ils s'entraînent. Sport. De façon à ce que et après, on rentre dans le feu avec ça. C'est prêt équipé. Ah oui. Voilà. Ensuite, on a des fils d'Ariane qu'on appelle des guides, des gens personnels, des appareils pour mesurer ça c'est le véhicule. Exactement, ça c'est le fun quoi. Fourgon d'opérations diverses. Ah oui. Donc ça fait les ascenseurs, les chats, les fuites d'eau. VSAV, FPT. Voilà. Fun. Je ne donnerai pas le nom. Le petit nom affectueux qu'on dit habituellement. Bonsoir. Monsieur Marot, c'est pas permis. C'est quelqu'un ou pas? Oui, oui. Il est en train de l'appeler, tranquille. J'allais le dire en blaguant, bah oui. Qui avait déjà commencé depuis Bon, il a commencé depuis C'est pour ça qu'il ne répondait pas. Voilà, c'est ça. Tous nos véhicules sont au char. Bon, vous avez levé le doute. Oui, voilà, exactement. Tout en haut, et ça reproduit une cage d'escalier d'un bâtiment d'habitation. Et vous avez un mur d'escalade qui permet pour le GRIMP, le groupe de recherche d'intervention milieu périlleux, de faire un petit peu d'exercice, de montée. Donc, des spécialistes, les prix ne sont pas tellement compliqués, mais ça reste un mur à 90 degrés en permanence. Donc, arrivé en haut, ça consomme pas mal déjà les bras. Hein. Voilà, donc là, le GRIMP s'entraîne ici, en intérieur, et ensuite on fait également des exercices incendie. On simule un feu d'appartement au 3e étage, on peut faire des exercices avec les échelles accrochées, etc., etc. On a les gens des ERIS, donc la pénitentiaire qui viennent faire leur test de sélection des gens de l'IRIS ici. Parfois on est descente en rappel. On a l'antenne GIGN qui est intéressée aussi par le mur, ainsi que les gendarmes mobiles, avec qui on va passer une convention sur l'utilisation de cette tour pour faire des exercices. Voilà. C'est bien. Donc on mutualise un petit peu, c'est quand même pour les unités. Effectivement, les équipements. Le GRIMP, ils sont où physiquement? Ah, ils sont ici. Ils sont chez nous. Je vais vous montrer, on va passer devant leur local. Attention, échelle pivotante automatique. Le PA27. L'échelle pivotante automatique. 27, c'est la hauteur de la Exactement, l'échelle. de l'échelle. Elle a la particularité d'avoir l'issue arrière directionnelle pour mieux se passer dans le secteur sauvegardé. Type de la préfecture, par exemple. Et puis on voit qu'il a un châssis court. Donc il est très adapté pour le centre-ville historique. Suivant le point, c'est le BEA, braille-évateur automatique. 30 mètres de haut. Le BEA, braille-évateur automatique. C'est les engins, c'est typiquement l'engin qui est intervenu. Voilà, il y a une plateforme au-dessus, et c'est typiquement l'engin qui a été utilisé sur le feu de Notre-Dame de Paris. Les moyens aériens qui ont été utilisés sur Notre-Dame de Paris, c'est typiquement celui-là. Il y en a eu 5 à 7 qui ont été engagés sur le camion. Le bras, 30 mètres. L'échelle, elle fait ça, et elle fait ça. C'est le tramway qui a. Voilà. Le BA, il fait ça, et il se casse, et il peut aller derrière une toiture pour voir ce qui se passe. Et ça, en fait, c'est voilà, comme le colonel, c'est lié au tramway. Quand il a fallu passer au-dessus des lacs du tramway pour protéger les habitations, les échelles, on était obligé de viser, c'était pas du tout pratique. Donc le BA, il monte, il se casse, il accède plus facilement. C'est grâce à ça, c'est grâce au tramway, entre guillemets. C'est redoutable sur des feux industriels. Voilà. Recherche d'intervention du SPNE. Donc leurs vestiaires en haut, ils sont un peu à part. Ils sont 20, alors l'effectif total 27, et là ils sont 25 l'effectif. D'accord. Donc ça c'est leur vestiaire, le matériel, il y a des cordes, il y a des volumes très clos, les cordes ne doivent pas être exposées à la lumière, etc. Si c'est pas métal, c'est les immeubles d'auteur. Oui, ce sont les immeubles d'auteur.